Vous êtes sur Nile TV International, mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne lors de ces dernières 24 heures. On va commencer par la célébration de la journée de la science ou de la fête de la science. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que la nouvelle Égypte accordait un intérêt primordial à la formation et la qualification de l'homme égyptien lors de la cérémonie organisée pour célébrer la journée de la science. Les détails sur cet événement dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la cérémonie organisée pour célébrer la fête de la science. Dans son allocution, le président a souligné que la nouvelle Égypte accorde un intérêt primordial à la formation et la qualification de l'homme égyptien. Il a également affirmé que l'État soutient pleinement la recherche scientifique et tient à encourager les jeunes inventeurs et créateurs. Le chef de l'État a d'autre part exigé que les nouvelles universités soient dotées des équipements les plus sophistiqués pour optimiser le développement du système de l'enseignement supérieur et intégrer les spécialités de l'intelligence artificielle aux systèmes technologiques les plus sophistiqués. Le président a par ailleurs souligné que nous ne pouvons pas faire face aux grands défis de nos jours qu'à travers la technologie et les sciences modernes. Après son allocution, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Khaled Abdelghafar, a décerné au président Abdel Fattah el-Sisi le bouclier de la fête de la science. Ensuite a été projeté un film documentaire sur les géants projets nationaux dans le domaine de l'enseignement. Le film a passé en revue les efforts de l'État au cours des 5 dernières années pour fonder des dizaines d'universités et d'instituts de recherche et pour développer et rénover de nombreuses universités gouvernementales. Le film a également jeté la lumière sur 27 nouveaux projets mis en place pour assurer un élan dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il a aussi parlé de la fondation de grandes académies ayant pour but d'optimiser la qualité du système de l'enseignement conformément aux normes internationales dans le cadre de la vision stratégique de l'Égypte 2030. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité la sélection égyptienne de handball qui a remporté donc le mondial de handball des juniors, des moins de 19 ans, tenu en Macédoine. Le président el-Sisi a fait l'éloge à l'action héroïque de tous les membres de la sélection égyptienne pendant le championnat, ainsi que la direction ou le commandement fructueux de l'organisation technique, faisant un exemplaire de la volonté et de l'insistance à réaliser les victoires. Les Pharaons juniors ont donc enregistré une réalisation historique en remportant le mondial de handball des moins de 19 ans tenu en Macédoine pour être la première équipe non européenne à remporter ce championnat. Bon, le Conseil des ministres a aussi félicité la sélection égyptienne de handball et a présenté ses félicitations à la sélection des juniors pour le handball après avoir enregistré le titre du mondial de handball des moins de 19 ans en Macédoine. Le Conseil des ministres a également exprimé l'appréciation du gouvernement à l'action héroïque de la sélection égyptienne durant les compétitions et les matchs du championnat, affirmant que ce grand titre reflète la volonté des jeunes Égyptiens et leur énergie non limitée et à remporter les championnats. Et pour parler donc de cette grande victoire, on a en ligne M. Hazem El-Eskandarani qui est analyste de la performance sportive. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc, un grand titre, mais cette fois dans un nouveau sport ou un sport qui n'est pas donc suivi comme le football, c'est le handball. Et aussi, ce sont les juniors qui ont remporté ce titre-là. Alors, nos félicitations bien sûr au début et votre analyse sur la performance de la sélection égyptienne. Bien sûr, quand on voit et on regarde comment cette équipe nationale égyptienne en dessous de 19 ans a gagné ce championnat important,
on remarque plusieurs détails. D'abord, bien sûr, c'est le travail très correct et très précis qui est fait au niveau de l'organisation de ce sport en Égypte. Donc là, la fédération de football, de handball en Égypte est vraiment exceptionnelle à ce niveau. Et bien sûr, on a au niveau des noms dans ce sport un grand nom qui est actuellement le président de la fédération internationale de football, de handball. Donc là, on voit déjà que l'Égypte a une histoire importante. Bien sûr, pour la première fois dans un sport collectif, que l'Égypte emporte la Coupe du Monde. Et là, ce qui attire mon attention le plus, effectivement, c'est d'abord que le sélectionneur est un Égyptien et son équipe aussi est une équipe égyptienne à 100%. Donc là, ça montre bien, d'une façon pratique, que l'Égyptien peut faire toujours ce que l'étranger ne peut pas faire. Quand on voit comment les rumeurs, comment on a parlé au niveau pour le football par exemple, on dit que ah oui, mais de toute façon les coachs égyptiens ne sont pas aussi bien que les étrangers. Et ça, non, c'est pas vrai. Parce que là, c'est non seulement pour le handball, mais aussi pour tous les sports. Psychologiquement, le joueur doit comprendre, il faut qu'il y ait une langue commune entre le sélectionneur et le joueur. Ça, c'est très important. Parce que là, sur le terrain, la tête, le cerveau, ça, c'est le sélectionneur et les muscles. Donc vous êtes tout à fait pour cette idée du président Abdel Fattah el-Sisi que l'entraîneur des équipes égyptiennes de n'importe quel sport soit un Égyptien. Ça c'est vrai. Et surtout pour les sports collectifs. Et voilà la preuve. Vous voyez, parce que là, les sports collectifs, on doit être sur une seule onde de pensée. Si on veut, il faut qu'on se comprenne bien. Là, c'est très important. Et là, ce qui est absent justement entre les sélectionneurs non égyptiens et les joueurs de l'équipe nationale. Donc ça prouve d'une façon indiscutable, justement, même au niveau du football, quand on parle précisément, on regarde les exploits qui étaient faits, en grande partie, c'était des exploits qui étaient faits par des sélectionneurs égyptiens. On voit Hassan Shahada qui nous a fait gagner justement 3 coupes africaines de nations. Avant lui, il y avait Mahmoud Gouhari, on voit qu'il nous a emmenés à la Coupe du Monde et qu'il a gagné 8 ans plus tard la CAN. Vous voyez, donc on voit que tous ces chiffres, tout ça prouve effectivement que le sélectionneur égyptien est le meilleur sur le plan des sports collectifs. Donc c'est la première fois que l'équipe nationale égyptienne de handball des moins de 19 ans remporte une telle le mondial. Donc et il y a donc une couverture médiatique de cet événement-là et on doit avoir aussi une couverture médiatique plus importante et on doit s'occuper bien sûr de cette sélection et aussi des autres joueurs qui remportent des compétitions internationales mais qui ne sont pas connus comme les joueurs de football. Alors selon vous, qu'est-ce que l'État peut faire, les médias, la presse, tous les organes de la société peuvent faire pour mettre la lumière ou pour profiter et pour donner à ces joueurs-là, à ces champions-là, leur statut dans les médias et dans le monde, comme les joueurs de football ou l'équipe nationale de football? Malheureusement, ça c'est une règle générale non seulement en Égypte, on voit dans le monde entier le football, les nouvelles de football, les stars de football sont les plus connus, sont les plus couverts
le plan médiatique. Donc là, on voit que les autres sports, c'est vrai qu'ils sont couverts par certains magazines, par certains journaux, par certains sites ou pages sur Internet, pour les experts, pour ceux qui aiment ces sports. Malheureusement, chez nous, on a le même problème en Égypte. C'est le football qui occupe la plupart de l'attention des médias. Et j'espère que là, le fait qu'on a gagné cette Coupe du Monde de handball, que justement les médias vont donner plus d'attention. Mais oui, on sait que le football, c'est le sport numéro 1 partout dans le monde. Mais lorsqu'on a des champions dans d'autres sports, on doit donc les récompenser. Au moins sur le plan financier, au moins de leur donner. Il y a un grand écart entre ce que reçoit un joueur de football et ce que reçoit un autre champion faisant un autre sport. Ça, c'est vrai. Mais justement, là, il faut couvrir justement tous les détails quand on voit ces jeunes qui jouent par exemple, dans des clubs possiblement inconnus pour la majorité des Égyptiens, ben là, quand on va parler de ces joueurs, quand on va parler de comment ils ont réussi à participer dans cette victoire importante, justement, d'abord, ça va aider les jeunes, les enfants, les nouveaux, les futurs champions à suivre ces jeunes. Et les imiter d'une part. D'une autre part, ils peuvent aimer grâce à eux ce sport inconnu. Vous voyez. Donc là, ça va agrandir la base justement des pratiquants de ce sport et ce qui va nous aider à épanouir justement ces dons, ces moyens que les jeunes possèdent. Au lieu de réfléchir et de penser qu'au football, comme partout dans le monde, eh bien là, non, on doit enrichir la connaissance des jeunes et leur conscience de l'existence de certains sports qu'on ne connaît pas trop. Donc là, ça va aider. Oui, on espère tous qu'ils soient honorés donc, et aussi récompensés sur le plan financier, qu'ils reçoivent. Je ne veux pas dire comme les joueurs de football des milliers ou des millions de livres, mais qu'ils soient récompensés d'une manière donc honorifique et satisfaisante. Alors, Monsieur Hazem Eskandarani, analyste de la performance sportive, merci beaucoup pour ces analyses et passez une excellente journée. On retourne à nos nouvelles. Donc, cette nouvelle concernant le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, qui a chargé le gouvernement de réhabiliter la place Tahrir et de la restaurer, et ceci dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour restaurer le Caire historique. Ceci est intervenu lors de sa réunion avec le ministre du Logement et des sociétés urbaines, le secrétaire général du Conseil des Antiquités et le conseiller chargé des travaux de restauration. Dr Moustapha Madbouli a noté que le gouvernement prêtait désormais une attention particulière à la ville du Caire, à ses bâtiments historiques, ses monuments antiques et tous les sites touristiques qui s'y trouvent. Le Premier ministre a souligné que la place Tahrir est une des places emblématiques de la capitale. Elle sera décorée par un obélisque de 19 mètres d'altitude, 19 mètres de haut et des effets de lumière pour mettre en valeur sa resplendissance. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, était donc au Soudan, où il a assisté à la capitale soudanaise, Khartoum, au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, président actuel de l'Union africaine, à la cérémonie de signature de l'accord historique de transition de pouvoir ou vers un pouvoir civil au Soudan. Les détails dans ce commentaire.
Le Premier ministre Mostafa Madbouli s'est rendu samedi dans la capitale soudanaise Khartoum pour participer au nom du président Abdel Fattah al-Sisi, président actuel de l'Union africaine, à la cérémonie de signature de l'accord de transition vers un pouvoir civil. Si le chemin vers la démocratie risque encore d'être lent, la signature de l'accord conclu à la faveur d'une médiation de l'Éthiopie et de l'Union africaine sous la présidence du président Abdel Fattah al-Sisi a donné lieu à des célébrations dans la capitale où ont afflué par milliers les habitants de Khartoum, mais aussi d'autres villes du pays. M. Madbouli a transmis les vœux du chef de l'État aux confrères soudanais à l'occasion de la signature de la déclaration constitutionnelle et affirmé le soutien de l'Égypte aux aspirations du peuple soudanais. De son côté, le président du Conseil militaire transitoire au Soudan, le général Abdel Fattah Burhan, a affirmé que les forces armées garantiront le transfert pacifique du pouvoir civil. Ces déclarations interviennent au terme de la cérémonie de la signature des documents du pouvoir transitoire à Khartoum qui a connu une présence internationale et régionale. Pour sa part, le porte-parole du Conseil militaire a souligné que le Conseil groupera le président du Conseil et son vice, le général Yasser al-Atta, outre 2 autres membres qui seront choisis ultérieurement par l'armée. L'Égypte a condamné l'attaque perpétrée samedi par les Houthis au Yémen contre une installation de gaz naturel liquéfié du champ de Shaïba dans l'est de l'Arabie Saoudite. Dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères a réaffirmé la pleine solidarité de l'Égypte avec le Royaume pour rétablir la sécurité et la stabilité dans la région du Golfe. Le communiqué a également mis en garde contre toute attaque visant les installations vitales à l'Arabie Saoudite. Voilà donc, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette émission de Midi au Cœur. Merci pour votre attention. Je vous laisse donc avec la suite de nos programmes sur Nile TV. Dans quelques instants, une nouvelle émission de Égypte à la une.